Dernière partie, les axes de symétrie d'une figure. Donc en fait, ici, on n'a pas deux figures, on a une seule figure et on cherche les axes de symétrie de cette figure. C'est-à-dire qu'en pliant le long de cet axe, les deux parties de la figure vont se superposer. Donc, il faut bien observer toutes les parties de la figure. Donc ici, on va tracer des axes. Vous allez tracer au crayon de papier et vous allez tracer de façon, on va dire, on ne va pas construire. Hein. On va tracer les axes pour voir s'il y a des axes de symétrie. Donc sur le panneau, donc les panneaux routiers sont des bons exercices pour tracer les axes, pour trouver les axes de symétrie. Sur le panneau, le premier panneau qui est un panneau de stationnement interdit, il y a deux axes de symétrie, puisqu'il y a des axes. Il y a un axe qui suit la barre. Bon sang. Ah, veux-tu cesser de bouger? Qui suit la barre centrale. Donc, je vais dessiner les axes en noir. Voilà. Et il y a un deuxième axe qui va passer donc par le centre du cercle et qui va être perpendiculaire au premier axe. Donc, qui va être très approximativement ici. Donc, deux axes de symétrie. Ce second panneau de signalisation, qui indique un virage dangereux, n'a pas d'axe de symétrie. Alors, il y a quelque chose qui est facile à se souvenir. Toutes les figures dans lesquelles il y a un S ou un Z, hein, quelque chose qui ressemble, n'ont pas d'axe de symétrie. Là, ça fait comme un S, si on regarde tendu. Et bien donc là, pas d'axe de symétrie. Donc je note, pas d'axe de symétrie. Quand il n'y a pas d'axe de symétrie, il faut l'écrire, parce que sinon on ne sait pas si vous n'avez pas su faire ou si vous n'aviez pas trouvé ce qu'il fallait. Ce panneau-là qui indique un ralentisseur, un dos d'âne, on a un axe de symétrie qui est vertical. Hop, donc normalement ça doit bien passer par le sommet, un axe. Ce panneau qui indique une direction obligatoire, un passage obligatoire, un axe de symétrie qui est comme ça. Donc, les panneaux ronds sur fond rouge, c'est des interdictions. Les panneaux triangulaires bordés de rouge, c'est des dangers. Les panneaux bleus sont des obligations. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, ici, là, on a la croix occitane, la croix catalane ou la croix occitane. Donc, cette croix, alors là, elle est un petit peu, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu déformée. Donc, normalement, elle a plusieurs axes de symétrie. Alors, allons-y. Il y a un axe comme ça. Un axe vertical. Il y a un axe horizontal. Ensuite, il y a, alors normalement, il y a encore deux autres axes. Si elle n'est pas déformée, il y a un axe comme ça et un axe comme ça. Tous ces axes se coupent au même endroit. Le papillon, un seul axe de symétrie qui est vertical. Ce symbole qui représente un flocon de neige, alors il y a beaucoup d'axes de symétrie sur le flocon de neige. Vous pouvez arrêter la vidéo avant et essayer de les compter tous et de voir si vous avez juste après. Donc déjà, il y a un axe par branche. Hop. Donc ça fait donc déjà 3 axes. Voilà, et ensuite il y a un
un axe entre chaque branche. Si j'y arrive. Voilà. Donc vous essayez d'être un peu précis. Pas comme moi au tableau. Donc un axe entre chaque branche. Donc normalement vous avez 6 axes. Voilà. Donc vous avez 6 axes. Et alors, dernier symbole que vous connaissez peut-être, qui représente, je me demande si on n'avait pas fait un DM là-dessus, hein, le yin et le yang, donc le blanc et le noir, les oppositions, les oppositions de deux forces. Donc ici, vous avez comme un S. Si vous avez comme un S, il n'y a pas d'axe. Donc pas d'axe de symétrie.